Damian Iturbide a toujours été un homme habitué au contrôle. À 35 ans, sa vie était un reflet de son empire immobilier. Minutieusement planifié, organisé et impeccablement dominé par des chiffres et des règles. Rien dans sa routine ne laissait place aux erreurs ou aux sentiments, et il en était fier. Sa place au Mexique était sûre, consolidée par sa fortune et l'influence qu'il exerçait. Mais sa vie personnelle, bien que pleine de prestige, était vide, figée dans un monde de solitude et de distance. Il croyait que l'amour était une faiblesse, une distraction inutile, jusqu'à ce que sa grand-mère, Doña Concepción, lui lance un ultimatum qui ébranlerait ses certitudes. Pour hériter de l'héritage familial, il avait besoin d'une femme, quelqu'un qui représenterait la continuité de l'Empire. La condition était claire. Il devait prouver qu'il pouvait se connecter avec une autre personne, montrer qu'il pouvait établir une relation authentique, un test qu'il n'avait jamais imaginé devoir affronter. C'est alors qu'est apparue la solution apparemment simple, mentir. Pour garder le contrôle de sa vie et de son avenir, Damian inventa une histoire. Il créa Paloma, une petite amie fictive, une femme qu'il prétendait avoir rencontrée lors d'une exposition d'art. Mais pour que cette farce soit convaincante, il avait besoin d'une véritable actrice, quelqu'un qui puisse jouer le rôle de sa bien-aimée sans se poser de questions sur ce qui se cachait derrière la façade. C'est alors qu'il rencontra Paloma Suarez, une assistante domestique de 27 ans, simple mais déterminée. Elle, qui luttait pour subvenir aux besoins de sa mère malade et de ses frères et sœurs cadets, vit dans la proposition de Damian une chance unique de sauver sa famille. Sans hésiter, elle accepta le contrat. En échange d'une grande somme d'argent, elle accepterait le rôle de petite amie d'un homme froid et distant, ignorant tout comme lui, ce qu'était une véritable relation. Ils se préparèrent pour un week-end de mensonges minutieusement répétés, mais ni Damian ni Paloma n'étaient prêts pour ce qui allait suivre. Damian n'avait jamais imaginé que la manipulation de ses émotions pourrait être aussi complexe. Ce qu'il pensait être une simple mise en scène pour répondre aux exigences de sa grand-mère se transformait peu à peu en une situation qu'il n'arrivait pas à contrôler. Chaque moment passé avec Paloma, chaque interaction qu'il avait soigneusement planifiée semblait le mettre davantage en question. La froideur qu'il avait toujours cultivée commençait à se fissurer sous la pression de sa propre humanité. Il avait été habitué à dominer, à diriger, mais avec Paloma, il était confronté à une sensation qu'il n'avait jamais expérimentée, l'incertitude. Pour Paloma, ce week-end n'était qu'un passage nécessaire pour sauver sa famille, mais au fur et à mesure que les heures passaient, elle se retrouvait elle aussi chamboulée. Son rôle était simple, être la compagne de Damian, jouer la parfaite petite amie, et tout oublier. Mais quelque chose en elle commençait à se lier à lui d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il y avait quelque chose dans son regard, dans sa voix, dans sa manière d'être qui la perturbait. Elle ne savait pas comment l'expliquer, mais elle sentait qu'il y avait plus en lui que ce qu'il voulait laisser paraître. Alors que les faux sourires et les gestes calculés remplissaient l'espace entre eux, un léger doute s'immisçait dans son esprit. Et si cette histoire, cette fausse relation, devenait réelle? Au fur et à mesure que les jours passaient, la façade qu'ils avaient construite ensemble commençait à se dérober. Damian, qui avait toujours gardé ses émotions sous contrôle, se retrouvait de plus en plus perturbé par la proximité de Paloma. Elle n'était plus juste un rôle qu'il avait assigné à une inconnue. Il la voyait différemment, comme une personne réelle, avec ses failles, ses rêves et cette authenticité qu'il n'avait jamais rencontrée dans son monde glacé. À chaque geste, chaque regard, il ressentait une émotion qu'il n'arrivait pas à expliquer. Ce qui devait être une simple transaction devenait lentement quelque chose de plus complexe, quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Il se retrouvait perdu dans un océan de sentiments qu'il n'avait jamais appris à naviguer. De son côté, Paloma commençait à se perdre elle aussi. Elle se disait constamment qu'il s'agissait d'un simple contrat, un acte de survie pour elle et sa famille. Mais ses pensées s'embrouillaient. Elle était attirée par lui, mais la vérité était là, cruelle. Tout était basé sur un mensonge. La pression de jouer un rôle parfait devenait de plus en plus lourde à supporter, surtout
en voyant à quel point Damian commençait à l'accepter pour ce qu'elle n'était pas. Son cœur se sentait pris au piège dans une situation qu'elle ne contrôlait plus. Elle se demandait parfois si elle pourrait continuer à mentir, si elle pourrait continuer à regarder Damian dans les yeux tout en sachant que la vérité finirait par tout gâcher. Mais, au fond, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait un devoir envers sa famille, et ce devoir la poussait à accepter l'inacceptable. La soirée du dîner familial arriva, et avec elle, la tension entre Damian et Paloma. C'était censé être un moment de perfection, une mise en scène soignée, où chacun jouerait son rôle sans faille. Mais dès les premières minutes, Damian ressentit une pression qu'il n'avait pas anticipée. La famille, avec ses regards perçants et ses attentes élevées, commença à poser des questions sur leur relation, sur leur histoire. Tout ce qu'il avait imaginé comme un jeu devenu contrôlable se transforma en un véritable piège. Paloma, qui avait été choisie pour sa capacité à rester à l'écart des émotions, se sentait elle aussi vulnérable face à la réalité de la situation. Les sourires forcés, les rires trop aigus, tout cela devenait de plus en plus difficile à maintenir. Au fond, elle se rendait compte qu'elle n'agissait plus simplement pour l'argent, mais qu'une partie d'elle-même, peut-être bien plus grande qu'elle ne l'aurait cru, avait commencé à s'attacher à Damian. Mais c'était une attache silencieuse, un sentiment caché qu'elle n'était pas prête à affronter. Paloma savait qu'à un moment donné, tout cela allait exploser. Elle vivait dans un monde de faux semblants, et cette réalité faussée ne durerait pas éternellement. Les regards insistants de la famille de Damian l'avaient déjà marquée. Ils l'analysaient, la jugeaient, cherchant des signes de ce qu'ils considéraient comme une incompatibilité évidente entre eux. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste semblait passer au crible. Damian lui-même, d'abord indifférent, semblait perturbé. Il était devenu presque intangible, comme un homme en proie à une tempête intérieure. C'était la première fois qu'il se sentait aussi impuissant et il n'aimait pas cette sensation. « Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez ces histoires pleines d'émotions, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre belle communauté. » Paloma, elle, avait l'impression de jouer un rôle de plus en plus difficile à jouer. Elle savait que tout cela n'était qu'une comédie. Mais son cœur, impitoyable, continuait de l'attirer vers lui. Elle le voyait différemment maintenant. Il n'était plus seulement l'homme froid et calculateur qu'elle avait rencontré, mais un être humain avec des failles, des fragilités qu'elle n'avait pas remarquées au départ. Elle se sentait partagée entre ce qu'elle devait faire et ce qu'elle ressentait vraiment. C'était une guerre intérieure qu'elle ne savait comment gagner. Le dîner se déroulait dans une atmosphère lourde où chaque mot semblait être pesé, chaque geste observé. Damian, normalement maître de la situation, se sentait de plus en plus comme un acteur sur scène, pris au piège de sa propre création. La famille, avec ses regards scrutateurs, s'intéressait davantage à l'apparence de la relation qu'à la réalité. La pression était palpable et il avait l'impression de se noyer sous les attentes des siens. Il avait toujours cru que l'amour était une distraction inutile, mais maintenant, face à Paloma, il commençait à se demander s'il n'avait pas toujours eu tort. Le regard des autres, qui autrefois ne lui importait pas, commençait à l'atteindre. La froideur qu'il avait cultivée durant des années semblait se dissiper à chaque sourire que Paloma lui offrait, même si ces sourires étaient eux aussi teintés de doute et de contrainte. Elle semblait comme une fleur fragile dans un monde de verre brisé, cherchant sa place parmi des ombres qui ne lui appartenaient pas. De son côté, Paloma ressentait la tension grandir à chaque minute. Ce qu'elle pensait être un simple jeu pour sauver sa famille devenait un enchevêtrement de sentiments contradictoires. Elle se battait intérieurement, essayant de maintenir la façade qu'elle avait construite, mais les murs qu'elle avait érigés pour se protéger commençaient à s'effondrer. Damian, bien que toujours distant et impénétrable, avait quelque chose d'irrésistible. Elle ne savait pas si c'était son pouvoir, sa vulnérabilité cachée ou simplement la façon dont il semblait la regarder maintenant. À chaque regard échangé, à chaque geste discret, elle sentait quelque chose de plus se tisser entre eux. Elle voulait lutter contre cela, mais les émotions étaient plus fortes qu'elle. Pourtant,
Elle savait qu'il ne s'agissait que d'une illusion, que tout cela était une mascarade. Si elle se laissait emporter, elle risquait de tout perdre. Mais à quel point pouvait-elle résister à ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même? Damian savait que la situation devenait de plus en plus complexe. Ses sentiments envers Paloma, qu'il avait d'abord considérés comme une simple distraction, prenaient de l'importance. Il se retrouvait perdu dans ses propres pensées, incapable de comprendre pourquoi une simple assistante domestique pouvait avoir un tel effet sur lui. Auparavant, il avait toujours maîtrisé chaque aspect de sa vie, mais Paloma le poussait dans des zones d'incertitude qu'il n'avait jamais explorées. La froideur qu'il avait adoptée comme armure semblait fondre, et il n'aimait pas cette vulnérabilité. Il avait toujours cru que l'amour n'était qu'une faiblesse. Mais là, il ne pouvait ignorer ce qu'il ressentait. Paloma n'était pas simplement une femme de plus dans sa vie, elle était devenue quelqu'un qu'il pensait être au-delà de son contrôle. Le pire, c'était qu'il ne savait plus comment reculer, comment arrêter ce processus qui semblait se dérouler à son insu. Paloma, de son côté, se battait avec des sentiments similaires. Elle avait accepté cette mission en sachant qu'elle n'était qu'un rôle à jouer, mais les choses étaient bien plus compliquées qu'elle ne l'avait imaginé. Damian, avec ses manières froides et son apparence de perfection, était bien plus complexe qu'il ne l'avait laissé paraître au départ. Il n'était pas seulement un homme de pouvoir, mais quelqu'un qui, malgré tout, était capable de ressentir. Chaque moment passé avec lui laissait une empreinte, et elle se retrouvait à se demander ce qu'il pensait vraiment, au-delà des apparences. C'était comme si, à travers cette façade de richesse et de contrôle, il y avait une personne réelle qui luttait contre ses propres démons. Et même si Paloma savait que tout cela était basé sur un mensonge, elle ne pouvait s'empêcher de se laisser toucher par lui. Le problème, c'était que cette connexion naissante risquait de tout compromettre. Le lendemain matin, la tension était encore plus palpable. Damian, bien qu'il ait réussi à cacher ses émotions pendant la nuit, ne pouvait s'empêcher de repenser à la soirée passée. Il savait qu'il devait garder son masque en place, mais quelque chose en lui le poussait à vouloir être honnête, à vouloir découvrir ce qui se cachait derrière la façade de Paloma. Ce n'était plus juste une question de contrôle ou de manipulation. Il se sentait irrésistiblement attiré par elle, et il détestait cette faiblesse qu'il commençait à ressentir. Mais à quel point pouvait-il aller avant de perdre tout ce qu'il avait construit? La peur de l'inconnu l'envahissait, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait perdu. Il s'efforça de rester calme, de garder son objectif en tête, mais chaque moment passé avec Paloma semblait fragiliser cette façade qu'il avait bâtie pendant des années. Paloma, elle, se sentait encore plus prise au piège que la veille. Elle avait du mal à se concentrer sur les raisons pour lesquelles elle avait accepté cette fausse relation. Les souvenirs de son propre passé, de ses luttes pour subvenir aux besoins de sa famille, revenaient souvent à l'esprit. Mais plus le temps passait, plus elle se rendait compte que ses sentiments envers Damian étaient réels. Elle s'en voulait de se laisser affecter par un homme qu'elle savait être au-delà de son monde. Le fossé entre eux semblait irréductible. Elle, une jeune femme modeste, et lui, un homme puissant, distant et déconnecté des réalités du quotidien. Pourtant, en dépit de tout cela, elle ne pouvait nier ce qui était en train de se passer. Chaque interaction avec lui semblait la rapprocher de quelque chose de plus profond, de plus intime. Mais au fond d'elle, elle savait que tout cela pourrait finir en catastrophe. Les mensonges finiraient par la rattraper et elle risquait de tout perdre. Son travail, sa dignité et peut-être même son cœur. Le soir suivant, l'ambiance entre Damian et Paloma devenait de plus en plus tendue. Ce qui avait commencé comme une simple mise en scène se transformait en un champ de bataille émotionnel. Damian, dans un moment d'isolement, se retrouva seul dans son bureau, regardant les documents de son empire immobilier. Mais même les chiffres et les contrats les plus complexes ne parvinrent pas à apaiser les tourments qui secouèrent son esprit. Il se leva brusquement, traversa la pièce et s'arrêta devant la fenêtre. De là, il regardait la ville s'étendre sous lui, se sentant plus distant que jamais de ce monde. Le contrôle qu'il avait toujours cru posséder lui échappait, et la vérité commençait à se faire jour. Il était en train de perdre son pouvoir sur lui-même.
Paloma, cette jeune femme qui, au départ, n'était qu'une simple pièce dans son jeu, devenait quelque chose de bien plus complexe. Il se sentait dérouté, presque vulnérable. Paloma, quant à elle, n'avait pas de temps à perdre avec des pensées inutiles. Elle savait que sa mission était de se comporter comme une petite amie modèle et de soutenir Damian face à sa famille. Mais une partie d'elle commençait à douter de cette mission. Pourquoi se forcer à jouer un rôle qui ne faisait que lui causer du tort? Les interactions avec Damian n'étaient plus aussi superficielles qu'auparavant. Elle l'observait d'une manière différente, sentant quelque chose de plus humain derrière ses murs de glace. Elle voyait qu'il n'était pas ce monstre d'arrogance qu'il laissait paraître. Il avait des moments de doute, de fragilité, et ces instants la touchaient profondément. Mais tout cela compliquait encore davantage la situation. Elle avait accepté l'offre en pensant qu'il s'agissait simplement d'une transaction, mais chaque jour, chaque regard la mettait au défi de ses propres principes. Les faux semblants qu'il s'était imposés devenaient insoutenables. Le lendemain, la confrontation inévitable eut lieu. Lors du déjeuner familial, alors que Damian et Paloma étaient assis en face de la famille de ce dernier, les questions fusaient. La tension dans l'air était palpable, et Paloma sentit chaque regard peser sur elle. La famille de Damian était plus attentive que jamais, cherchant des indices sur la véracité de leur relation. Paloma n'avait pas l'habitude de ce genre de pression, et chaque sourire qu'elle offrait semblait aussi forcé que les regards qu'elle recevait. Mais ce qui la troublait encore plus, c'était Damian. Il semblait tendu, nerveux, et pour la première fois, elle pouvait voir la vulnérabilité qui se cachait derrière son apparence froide et maîtrisée. Il l'aidait à répondre aux questions, mais sa présence à ses côtés, loin de lui apporter de la sécurité, la rendait plus consciente des mensonges qui les unissaient. À mesure que le déjeuner avançait, quelque chose d'inattendu se produisit. Damian, malgré ses efforts pour garder le contrôle, semblait s'ouvrir. À un moment donné, un échange sincère s'installa entre lui et Paloma. Un échange silencieux, mais profond. Un regard échangé, une étincelle de compréhension dans leurs yeux, et pour un instant, il sembla que les rôles qu'ils jouaient ne comptaient plus. Il y avait quelque chose de réel entre eux, quelque chose qui, malgré leur situation improbable, les rapprochait. Damian ne pouvait plus ignorer l'évidence. Il ressentait quelque chose pour elle. Paloma, de son côté, était partagée entre la certitude qu'elle devait jouer son rôle et la réalité de ce qu'elle ressentait. Elle n'avait jamais voulu tomber amoureuse de lui, mais il était devenu impossible de nier ce lien croissant. Chaque moment passé avec lui chamboulait ses convictions, et elle se retrouvait, elle aussi, à douter de ses propres choix. La soirée suivante, les choses prirent un tournant décisif. Après une journée de faux semblants, Damian et Paloma se retrouvèrent seuls dans le jardin de la maison familiale, loin des regards curieux. C'était l'occasion pour Damian de se détendre un peu, de mettre de côté le poids des attentes familiales. Mais quelque chose en lui n'arrivait pas à se calmer. Il se sentait attiré par Paloma d'une manière qu'il ne comprenait pas, et cette attraction grandissante le troublait plus que tout. Il la regarda silencieusement, cherchant les mots justes, mais il ne savait pas comment exprimer ce qu'il ressentait. Paloma, quant à elle, se tenait à une distance respectueuse, consciente que chaque geste de trop pouvait ruiner ce qu'ils avaient construit. Mais, ce soir-là, l'air semblait différent, chargé d'une énergie nouvelle. Un moment de vulnérabilité s'installa entre eux, et pour la première fois, Damian sembla être le plus fragile des deux. Il brisa le silence. « Je n'ai jamais voulu que cela devienne ainsi », dit-il, sa voix chargée d'un poids qu'il n'avait jamais partagé auparavant. « Mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. » Paloma le regarda, surprise par la sincérité qui transparaissait dans ses yeux. Elle savait que ce qu'il disait n'était pas juste un aveu, mais une ouverture, une brèche dans son monde contrôlé. Elle sentit son cœur s'emballer, mais elle savait aussi que cette confession pouvait tout compliquer. Elle se força à maintenir sa distance émotionnelle. « C'est une situation étrange, Damian. Nous avons joué ce jeu pendant si longtemps que je ne sais plus où la réalité commence et où elle finit. » Sa réponse fut calme, mais intérieurement, elle se battait contre l'envie de laisser ses émotions prendre le dessus. Ce n'était pas le moment pour cela. Pas maintenant.
La nuit se poursuivit dans une étrange tranquillité, bien que les deux savaient que quelque chose avait changé entre eux. Les mots échangés étaient simples, mais porteurs d'une lourde signification. Damian, qui avait toujours été un maître du contrôle, se retrouvait désormais à perdre le fil de ses pensées, laissant une brèche dans sa façade glacée. Pour la première fois, il se sentait vulnérable, ouvert à la possibilité que ce qu'il avait toujours rejeté, l'amour, la connexion humaine, puisse exister dans sa vie. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Une partie de lui voulait briser le contrat, mais une autre partie craignait les conséquences. Et pourtant, plus il réfléchissait à ce qu'il ressentait pour Paloma, plus il réalisait qu'il ne pourrait jamais continuer à la traiter comme une simple comédienne dans un rôle. Il ressentait le besoin de l'honorer, de la voir pour ce qu'elle était réellement, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Paloma, elle, se retrouvait prise entre son devoir et ses sentiments naissants. Elle avait accepté ce rôle par nécessité, pour protéger sa famille, mais les choses s'étaient compliquées. Elle avait commencé à voir Damian autrement, à le comprendre d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Son caractère froid et distant avait des raisons, des blessures cachées qu'elle n'avait pas d'abord perçues. Mais à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, elle se rendait compte qu'il n'était pas l'homme impitoyable qu'il paraissait être. Derrière son masque, il y avait une fragilité qu'elle ne pouvait ignorer. Cela la perturbait. D'un côté, elle voulait être honnête avec lui, mais de l'autre, elle savait que toute vérité risquait de tout détruire. Leur relation avait été bâtie sur des mensonges, et elle ne savait pas si elle pouvait franchir cette ligne sans tout perdre. Le lendemain matin, les événements de la veille restaient gravés dans l'esprit de Damian. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait pour Paloma, et cela le perturbait. Il était habitué à avoir le contrôle sur tout, mais cette situation échappait à sa maîtrise. Il se rendait compte qu'il avait développé des sentiments qu'il ne comprenait pas, mais qu'il ne pouvait pas refouler. La peur de la vulnérabilité le tenait toujours, mais cette fois, quelque chose était différent. Il ne savait pas comment avancer, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Les choix qu'il ferait à partir de ce moment-là détermineraient non seulement l'avenir de sa relation avec Paloma, mais aussi son propre destin. Devait-il continuer à vivre dans le confort de son monde contrôlé ou prendre un risque et affronter les émotions qu'il avait longtemps rejetées? Paloma, elle, se tenait à l'écart pendant que Damian se perdait dans ses réflexions. Elle savait qu'il était en train de changer, de se transformer sous ses yeux, mais elle ne savait pas si cela signifiait qu'il changerait pour elle. Elle avait vu les signes, elle avait perçu ses hésitations, ses moments de fragilité, mais elle ne pouvait pas ignorer le fait qu'il restait un homme puissant, imprégné de son propre monde de privilèges et de contrôle. Leurs différences sociales, leurs origines divergentes étaient des murs que ni l'un ni l'autre ne pouvaient facilement franchir. Pourtant, malgré ces obstacles, Paloma se sentait attirée par lui. Elle savait que leur relation, aussi naissante soit-elle, avait le potentiel de bouleverser tout ce qu'elle croyait être possible. Le lendemain, la famille de Damian commença à remarquer les changements subtils dans son comportement. La pression de maintenir l'apparence d'une relation parfaite semblait de plus en plus lourde. Les attentes des membres de la famille étaient claires. Ils ne croyaient pas qu'un homme comme Damian puisse ressentir quelque chose de véritable pour une femme comme Paloma. Ils l'observaient de près, cherchant des failles dans leur masque. Damian savait que, malgré ses efforts pour paraître indifférent, quelque chose avait changé entre eux. Son cœur, qu'il pensait avoir complètement figé, battait maintenant pour une femme qui ne correspondait pas aux critères de sa famille, mais qui, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, était entrée dans sa vie et dans son cœur. À chaque interaction avec elle, il se sentait plus humain, plus vulnérable. Il avait du mal à comprendre comment une simple relation de façade avait pu se transformer en quelque chose de si réel, de si profond. Paloma, bien qu'elle ait toujours eu une conscience aiguë de sa position sociale, commença à se demander si elle pouvait encore continuer à prétendre. Chaque jour qui passait avec Damian la rapprochait de ses propres sentiments, qu'elle avait essayé de repousser aussi longtemps que possible. Elle savait que ses émotions étaient devenues bien plus que ce qu'un simple contrat aurait dû impliquer. Mais la réalité des attentes sociales, familiales et même ses propres peurs de l'avenir la faisaient douter.
Elle ne voulait pas souffrir, et surtout, elle ne voulait pas être utilisée. Leur relation avait été bâtie sur des mensonges, et chaque jour, chaque sourire échangé semblait la rapprocher de la vérité qu'elle savait inévitable. Elle ne pourrait plus vivre dans cette illusion sans que cela ne la détruise intérieurement. La pression familiale se faisait de plus en plus lourde. Lors d'un dîner où tout le monde semblait scruter le moindre mouvement de Paloma et Damian, la situation atteignit un point de non-retour. Damian, en observant sa famille, sentit la lourdeur de l'héritage qu'il portait. Et pour la première fois, il eut l'impression que cette vie qu'il avait construite pour lui-même était une cage dorée. Il avait toujours cru que l'amour n'avait pas sa place dans cet empire qu'il avait bâti, mais plus il passait de temps avec Paloma, plus il comprenait que l'amour était peut-être la clé pour briser les chaînes qu'il s'était lui-même imposées. Cependant, l'idée de tout sacrifier pour ce qui semblait être un simple sentiment fragile le terrifiait. Il ne savait plus s'il était prêt à tout risquer pour une vie de vérité plutôt que de mensonge. Paloma, elle, ressentait le poids de la situation de manière plus directe. Elle était là, au milieu de tout ce luxe, de cette famille imposante, et se sentait plus étrangère que jamais. Chaque regard porté sur elle, chaque question posée avec une curiosité mal dissimulée, lui rappelait qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Mais ce qui la perturbait le plus était l'inconfort croissant qu'elle ressentait vis-à-vis de ses propres émotions. Damian, cet homme froid et calculateur, l'avait changée. Elle se rendait compte qu'elle ne pouvait plus jouer son rôle de manière aussi facile. Ce qui avait commencé comme un simple contrat devenait une aventure émotionnelle qu'elle ne pouvait plus contrôler. Ses sentiments pour lui grandissaient chaque jour, mais elle se demandait si elle avait le droit de les éprouver, surtout dans un monde où ils étaient vus comme incompatibles. L'amour qu'elle commençait à ressentir pour Damian était aussi dangereux que beau, et elle se demandait si elle en sortirait indemne. Les jours passèrent, et la situation entre Damian et Paloma devint de plus en plus complexe. Leurs interactions étaient désormais teintées de sincérité, mais aussi de culpabilité. Damian se retrouvait de plus en plus confronté à ses propres contradictions. D'un côté, il se sentait tiré vers Paloma, vers cette authenticité qu'il n'avait jamais connue. De l'autre, il était prisonnier de sa propre famille, de ses attentes et de ses croyances profondément enracinées. La peur de la perte, de perdre son empire, son statut, de tout risquer pour une relation qui ne correspondait à rien de ce qu'il avait appris à valoriser, le paralysait. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans cette cage dorée, mais il n'était pas sûr d'avoir la force de briser ses chaînes. Paloma, elle, était l'élément perturbateur de sa vie, et pourtant il ne pouvait plus la repousser. Il la voulait, mais il ne savait pas comment concilier ce désir avec son héritage familial. Paloma, de son côté, se battait contre un tourbillon d'émotions. Elle avait accepté cette situation pour aider sa famille, pour leur donner un avenir, mais plus le temps passait, plus elle se retrouvait à perdre pied. Damian n'était plus simplement un client ou un homme qu'elle devait impressionner pour l'argent. Il était devenu un homme réel, avec des défauts, des désirs et des peurs. Elle commençait à voir au-delà de sa richesse et de son pouvoir. Ce qui la terrifiait, c'était de se rendre compte qu'elle se souciait de lui d'une manière qui allait bien au-delà du rôle qu'elle jouait. Mais elle savait que cette connexion n'était pas qu'une simple illusion. Il y avait quelque chose de vrai. Et c'était cela qui la troublait profondément. Elle se demandait si elle pouvait encore prétendre, si elle pouvait continuer à être celle qui l'attendait, alors qu'elle se sentait de plus en plus attirée par un homme qui ne lui appartenait pas. La soirée du bal familial arriva, et avec elle, la pression monta d'un cran. C'était le moment où tout devait être parfait, le moment où Damian et Paloma devaient jouer leurs rôles à la perfection. Mais la tension était insupportable, tant pour Damian que pour Paloma. Les regards des invités étaient aiguisés, les murmures de la famille circulaient dans l'air comme une tempête silencieuse. Damian savait qu'il devait tenir bon, mais il sentait un vide croissant à l'intérieur de lui. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait soigneusement organisé, semblait maintenant lui échapper. Chaque geste de Paloma, chaque mot qu'il prononçait, semblait être une mise à l'épreuve de plus.
La pression des attentes familiales devenait insoutenable, et au lieu de se sentir puissant comme il en avait l'habitude, il se sentait vulnérable et perdu. Paloma, elle, jouait son rôle de compagne avec perfection, mais intérieurement, elle se sentait de plus en plus déconnectée de la personne qu'elle prétendait être. À un moment donné, pendant la soirée, leurs yeux se croisèrent. Ce n'était pas le regard calculé qu'ils s'étaient échangés si souvent lors des faux sourires, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de plus humain. C'était comme si, pour un instant, la vérité de leur situation éclatait en pleine lumière. Damian, pour la première fois, osa se confier à elle d'une manière qu'il n'avait jamais fait avec personne. « Je n'arrive pas à me détacher de toi », lui confia-t-il, sa voix brisée par un mélange de désir et de frustration. « C'est plus fort que tout. » Paloma, surprise par ces paroles, sentit une chaleur envahir son cœur. Elle savait que cette confession était le point de non-retour. Elle n'avait jamais cru qu'un homme comme Damian serait capable de se livrer de cette manière. Mais elle aussi, elle sentait quelque chose grandir en elle. Cependant, elle savait que l'admettre à haute voix changerait tout, et elle n'était pas prête à franchir ce pas. Pas encore. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait lentement, Paloma se retrouva seule dans le jardin de la maison de Damian. L'air était frais et les feuilles des arbres dansaient au rythme du vent léger. Elle se sentait étrangère à ce monde, comme une spectatrice qui regardait la scène sans pouvoir y participer pleinement. Alors qu'elle se promenait dans le jardin, ses pensées étaient tournées vers ce qu'elle venait de vivre. Les événements récents, les moments de vérité partagés avec Damian étaient impossibles à ignorer. Mais il y avait aussi cette partie d'elle qui se sentait prise au piège, à la fois par ses sentiments et par la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle se demanda si tout cela finirait par la détruire, si elle serait capable de continuer à jouer son rôle sans que cela ne la consume. Damian, de son côté, se battait contre ses propres démons. Après la soirée du bal, il se sentait plus perdu que jamais. Les décisions qu'il devait prendre étaient de plus en plus lourdes. Et il sentait qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans ce monde où tout était contrôlé et prédéterminé. L'idée de se libérer de l'emprise de sa famille, de son héritage, lui semblait de plus en plus tentante, mais aussi terrifiante. Paloma, cette femme qui était censée n'être qu'une illusion, une solution temporaire à un problème familial, était devenue bien plus. Il la désirait, mais il se demandait si ce désir était suffisant pour tout bouleverser. La lutte entre ce qu'il ressentait et ce que la société attendait de lui était devenue insupportable. Pour la première fois, il se demandait s'il pourrait réellement affronter son propre héritage pour être avec elle. Alors que le week-end touchait à sa fin, une décision imminente se profilait. Damian et Paloma se retrouvaient, une fois de plus, dans le jardin, seuls, loin des regards de la famille. L'atmosphère était étrange, comme suspendue, chacun attendant l'autre. Damian, qui avait longtemps porté le fardeau du contrôle, se sentait épuisé par le poids des décisions qu'il devait prendre. Il savait que tout allait changer à partir de ce moment. Soit il suivait le chemin tracé par sa famille, un chemin de pouvoir et de contrôle, soit il choisissait de tout risquer pour suivre une voie incertaine, celle de l'amour, de la vérité. Mais il n'était pas prêt à abandonner ce qu'il avait construit et en même temps, il ne pouvait se résoudre à ignorer ce qu'il ressentait pour Paloma. Elle était devenue une partie de lui, une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Paloma, elle, se trouvait dans une position encore plus difficile. Elle savait que tout cela était un mensonge, une mascarade, mais les émotions qu'elle éprouvait pour Damian devenaient de plus en plus réelles et plus fortes. Elle ne pouvait pas nier ce qu'il y avait entre eux, mais elle avait peur. Peur que tout cela ne soit qu'un jeu pour lui, peur de se laisser entraîner dans quelque chose qu'elle ne pourrait pas contrôler. Et, plus que tout, elle avait peur que la vérité, une fois révélée, détruise ce qu'ils avaient. Le dilemme qui pesait sur elle était lourd. Continuer à jouer son rôle, risquer de tout perdre, ou bien tout avouer et espérer qu'il pourrait construire quelque chose de véritable malgré tout ce qui les séparait. La décision de Damian semblait de plus en plus difficile à prendre. Chaque moment passé avec Paloma le forçait à regarder son propre monde sous un autre angle. L'idée de tout quitter, de rompre avec ses responsabilités familiales et professionnelles, le terrifiait.
Mais plus il passait du temps avec elle, plus il réalisait que ce monde, aussi parfait qu'il soit en apparence, était vide de sens. Il n'avait jamais ressenti d'amour véritable, seulement des transactions et des rapports de pouvoir. Pourtant, avec Paloma, il y avait cette authenticité, ce qui lui semblait être une porte vers quelque chose de plus humain, de plus profond. C'était étrange pour lui, mais c'était aussi excitant. Damian ne savait plus s'il pouvait faire marche arrière, car chaque geste de Paloma, chaque sourire sincère, renforçait le désir de se libérer de cette prison qu'il avait lui-même construite. Paloma, quant à elle, ressentait ce même tiraillement. Au début, elle avait accepté cette situation par nécessité, mais au fil des jours, elle se rendait compte qu'elle était en train de changer, de se transformer. Damian, ce riche héritier qu'elle pensait si loin d'elle, avait dévoilé des aspects de lui-même qu'elle n'avait jamais imaginés. Il était complexe, vulnérable et à certains moments, incroyablement humain. Elle se sentait attirée par lui, bien plus qu'elle n'aurait dû, mais en même temps, elle savait que leur différence sociale était un obstacle insurmontable. Leur relation était née de mensonges, et Paloma savait que les vérités devaient un jour éclater. Pourtant, plus elle le regardait, plus elle avait du mal à imaginer sa vie sans lui. La réalité la frappait. Elle était en train de tomber amoureuse d'un homme qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir aimer. La fin du week-end approchait rapidement, et le poids des événements semblait de plus en plus lourd à supporter pour Damian. Il avait toujours eu le contrôle. Mais cette fois, il se retrouvait face à un choix qu'il ne pouvait plus ignorer. La perspective de changer sa vie, de briser les chaînes de son héritage, le terrifiait. Et pourtant, chaque moment passé avec Paloma le faisait douter de plus en plus de ses certitudes. Ils étaient devenus bien plus que des acteurs dans une histoire fabriquée. Leurs interactions étaient réelles, leurs connexions palpables. Dans le fond, Damian savait qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans cette illusion de perfection. Mais au même moment, il se demandait si son désir d'être avec elle valait la peine de tout risquer. La peur du rejet et des conséquences restait présente, mais une force nouvelle commençait à émerger en lui. De son côté, Paloma se retrouvait prise au piège entre sa dignité et ce qu'elle ressentait. Les moments de sincérité partagés avec Damian la bouleversaient. Chaque geste, chaque mot sincère la rapprochait un peu plus de lui, mais elle savait que tout cela pouvait s'effondrer à tout moment. Ce qu'elle avait vu chez lui, cette fragilité inattendue, l'avait changé. Pourtant, la réalité de la situation restait inchangée. Leur relation était née du mensonge, et le doute, plus que jamais, envahissait son esprit. Est-ce qu'elle était prête à tout risquer, à exposer ses émotions sans savoir ce que l'avenir leur réservait? La ligne entre ce qu'elle avait joué et ce qu'elle ressentait s'effritait, et à chaque instant, elle se sentait un peu plus perdue. Le matin du dernier jour, une tension palpable régna dans l'air. Damian se leva tôt, se sentant plus lourd qu'à l'habitude. Il savait que tout allait se jouer ce jour-là. Le fardeau des attentes familiales, les mensonges qu'il avait tissés autour de sa relation avec Paloma, tout cela risquait de le rattraper. Mais une partie de lui était prête à affronter la vérité, à briser les chaînes de son passé. Il jeta un dernier regard sur le miroir, cherchant des réponses dans son propre reflet. Il n'était plus le même homme qu'au début de ce week-end. Ses yeux trahissaient une certaine fragilité, un doute qu'il n'avait jamais voulu laisser apparaître. Il se tourna ensuite vers la fenêtre, observant la lumière du jour percer les nuages. Une nouvelle journée s'annonçait, mais à quel prix? Paloma, de son côté, n'arrivait pas à quitter ses pensées. Elle se sentait comme une étrangère dans ce monde qui n'était pas le sien, un monde qu'elle avait cru pouvoir maîtriser pour une durée limitée, mais les émotions qu'elle éprouvait à l'égard de Damian ne se contentaient plus de rester cachées. Elle bouillonnait à l'intérieur d'elle, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la vérité et le sacrifice. Leurs regards échangés ces derniers jours avaient mis en lumière ce qu'elle avait toujours voulu ignorer. Elle se sentait vulnérable, mais aussi vivante. La question restait, pouvait-elle risquer de tout perdre pour un homme qu'elle ne connaissait qu'à moitié? Et surtout, pouvait-elle lui faire confiance alors que tout avait commencé par une fausse promesse? Le dîner de ce soir-là marquait un tournant. Damian, conscient de la pression qui pesait sur lui, s'approcha de Paloma, comme pour lui faire comprendre que, malgré tout,
Quelque chose avait changé entre eux. Ils n'avaient plus envie de maintenir cette illusion, mais ils savaient que la famille attendait une réponse, une confirmation de leur relation. Leurs regards se croisèrent, et pour une fraction de seconde, Damian perdit ses mots. La façade qu'il avait construite pour protéger son héritage, son image, semblait s'effondrer lentement. Il n'était plus sûr de ce qu'il voulait, mais il était certain de ce qu'il ressentait. Paloma n'était pas une simple passade, une fausse compagne pour satisfaire les attentes des autres. Elle avait pris une place importante dans sa vie, et il ne pouvait plus ignorer cette réalité. Paloma, en revanche, savait que cette soirée serait cruciale. Elle se sentait comme une imposteur dans un monde où elle n'appartenait pas, et pourtant, quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus la simple assistante domestique qu'elle avait été en début de semaine. Elle avait découvert une facette de Damian qu'elle n'aurait jamais imaginée, et à chaque moment passé à ses côtés, ses propres sentiments devenaient de plus en plus clairs. Mais elle avait toujours ce doute persistant, cette peur que, dès qu'il quitterait cet environnement artificiel, les choses reviendraient à la case départ. Elle se demandait si elle serait capable de continuer à jouer son rôle, ou si, à un moment donné, la vérité éclaterait et détruirait tout ce qu'ils avaient construit, aussi fragile que cela puisse paraître. La soirée se poursuivit dans une ambiance étrange, alors que Damian et Paloma se retrouvaient à jouer un rôle qu'ils ne pouvaient plus vraiment assumer. Les regards de la famille se faisaient de plus en plus insistants, et la pression était presque insupportable. Mais alors que les minutes s'étiraient, un changement subtil se produisit. Damian, en voyant Paloma interagir avec les membres de sa famille, commença à se rendre compte que tout ce qu'il avait construit, toutes les attentes qu'il avait nourries depuis si longtemps, ne valaient pas l'amour qu'il ressentait pour elle. Il sentit une chaleur nouvelle l'envahir, une sensation qu'il n'avait jamais connue. Il n'était plus celui qui contrôlait, celui qui manipulait les émotions des autres pour obtenir ce qu'il voulait. Il était juste un homme qui aimait une autre personne, et cela suffisait. Paloma, elle, ressentait le poids de cette révélation dans son cœur. Elle avait accepté ce rôle, elle avait joué le jeu, mais maintenant, elle voyait Damian sous un jour nouveau. La froideur qu'il affichait en public était désormais brisée, et elle voyait l'homme qu'il était vraiment. Il n'était plus un simple héritier, un homme du pouvoir. Il était vulnérable, humain, et pour la première fois, elle le voyait comme un égal. Mais au fond de son cœur, elle savait que la vérité devait sortir. Leur histoire ne pouvait plus reposer sur des mensonges. Damian était prêt à affronter cette vérité et elle aussi devait faire face à la sienne. Ils étaient prêts à tout sacrifier pour être ensemble, à tout risquer pour vivre un amour qui n'était plus une illusion. Quel bonheur de vous avoir avec nous jusqu'ici. Chaque histoire que nous partageons est faite avec amour et votre présence rend tout cela encore plus spécial. N'oubliez pas, tous les jours, nous publions de nouvelles vidéos avec des récits émouvants qui réchaufferont votre cœur. Et nous voulons vraiment connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé aujourd'hui. Je serai en train de lire et de répondre à tous avec beaucoup de soin. Votre voix compte énormément pour nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Et demain, nous avons encore de belles histoires à partager avec vous. En attendant, profitez-en pour découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées avec beaucoup d'amour pour vous.